Je ne veux vous voir, l'avenir dut-il m'être sombre, et fécond en peine son ombre, qu'à travers un immense espoir. Plongé dans ce bonheur suprême, de me dire encore et toujours, en dépit des mornes retours, que je vous aime, que je t'aime. Toujours bon. Allez, mes amis, tu dis, ah bah oui, vas-y, moi je termine. Il paraît-il, quel est le programme? Vas-y, t'as dit que c'est 19h. Mais vas-y. Bonsoir. Est-ce que je peux allumer? Non. Parce que sinon je peux pas lire. C'est pas... Ça va? Non? Oh là là. Bonsoir. Sinon je peux pas lire. Je suis pas très jeune en fait. J'ai pas de mes lunettes. Et puis je vais lire en français tout d'abord et en bulgare ensuite. Ceux qui ne parlent pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas français? Qui ne comprend pas en français? Има ли някой, който да не говори френски? Bon, d'abord je commence par un extrait de Boris Vian, L'écume des jours. C'est un livre qui ne me fait pas peur. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, parce que ce qui me fait peur en fait, c'est de perdre les êtres qui me sont le plus chers au monde. Ceux et celles que j'aime. Et c'est un livre sur l'amour et sur la perte et sur la peur de perdre ceux que tu aimes. На български да кажа, че един от най-големите ми страхове е всъщност да загубя хората, които обичам. И страхът от загубата е всъщност най-силния. Затова, je ne suis pas actrice, mais quand même. La souris grise à moustache noire fit un dernier effort et réussit à passer. Derrière elle, d'un coup, le plafond rejoignit le plancher et de longs vermicules de matière inerte jaillirent en se tordant lentement par les interstices de la suture. Elle déboula en toute hâte à travers le couloir obscur de l'entrée, dont les murs se rapprochaient l'un de l'autre en flageolant, et parvint à filer sous la porte. Elle atteignit l'escalier, le descendit. Sur le trottoir, elle s'arrêta. Elle hésita un instant, s'orienta et se mit en route dans la direction du cimetière. Vraiment, dit le chat, ça ne m'intéresse pas énormément. Tu as tort, dit la souris. Je suis encore jeune et jusqu'au dernier moment j'étais bien nourrie. Mais je suis bien nourrie aussi, dit le chat. Et je n'ai pas du tout envie de me suicider. Alors, tu vois pourquoi je trouve ça anormal. C'est que tu ne l'as pas vu, dit la souris. Qu'est-ce qu'il fait? Demanda le chat. Il n'avait pas très envie de le savoir. Il faisait chaud et ses poils étaient tous bien élastiques. Il est au bord de l'eau, dit la souris. Il attend, et quand c'est l'heure, il va sur la planche et s'arrête au milieu. Il regarde dans l'eau. Il voit quelque chose. Il ne peut pas voir grand-chose, dit le chat. Un nénuphar, peut-être. Oui, dit la souris. Il attend qu'il remonte pour le tuer. C'est idiot, dit le chat. Ça ne présente aucun intérêt. Quand l'heure est passée, continua la souris, il revient sur le bord et il regarde la photo. Il ne ment jamais, demanda le chat. Non, dit la souris. Il devient très faible et je ne peux pas supporter ça. Un de ces jours, il va faire un faux pas en allant sur cette grande planche. Qu'est-ce que ça peut te faire? Demanda le chat. Il est malheureux alors. Il n'est pas malheureux, dit la souris. Il a de la peine. C'est ça que je ne peux pas supporter. Et puis, il va tomber dans l'eau, il se penche trop. Alors, dit le chat, si c'est comme ça, je veux bien te rendre ce service. Mais je ne sais pas pourquoi je dis si c'est comme ça, parce que je ne comprends pas du tout. Tu es bien bon, dit la souris. Mets ta tête dans ma gueule, dit le chat. Et attends, ça peut durer longtemps? Demanda la souris. Le temps que quelqu'un me marche sur la queue, dit le chat.
Ils me font réflexe rapide. Mais je la laisserai dépasser, n'aie pas peur. La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre les dents aiguës. Elle la retira presque aussitôt. Dis donc, dit-elle. Excusez-moi. Tu as mangé du requin ce matin? C'est la souris. Écoute, dit le chat. Si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Moi, ce truc-là, ça m'assomme. Tu te débrouilleras toute seule. Il paraissait fâché. Ne te vexe pas, dit la souris. Elle ferma ses petits yeux noirs et replaça sa tête en position. Le chat laissa reposer avec précaution ses canines acérées sur le cou mince, doux et gris. Les moustaches noires de la souris se mêlaient aux siennes. Il déroula sa queue touffue et la laissa traîner sur le trottoir. Il venait, en chantant, 11 petites filles aveugles de l'orphelinat de Jules l'Apostolique. C'était ça. Après, je vais vous lire un texte en bulgare parce que j'ai compris que c'est... que je peux le faire. C'est un poème, disons, une poésie d'un poète bulgare contemporain qui s'appelle Petar Kanev. En fait, vous allez voir pourquoi. Et pour ceux qui ne comprennent pas bulgare, je vais leur raconter après. Je ne sais pas. Je vais lire deux poésies. La première s'appelle Poirot. Poirot comme le détective. Шерлок в тресавището. Давя се. Петно. Сивите клетки имат малки ръчички. Ако не се смеят, не плачат, не прегръщат, парализират се. Давят се в паник тиня. Тиня по обувките ми. Изход. Да се научи умът ми да бъде ръце, да реже лук, голям прас по диафрагмата ми, вън от блатото. Тъжно куче. Сълза капна върху най-превъзходните мустаци в Европа. Et encore un Camus Fraser. Dans le bus avec Camus. C'est le titre. Трудно се чете. Майя ци халал лобус. Не вярвам в постмодерн. Мъртвата мръвка. Всички живи души на планетата са в треска от неоткритата още чума. Всички убихме алжирец на плажа и не плакахме за мама на панахидата й. Но само непогребаните крещят на свещеника 2 часа преди гилотината. Кой гледа отрязаните глави от звездите? Абсурдът ли е или е творецът? Душите рибоптици от парадокса на Ешер са заклани пред дома си в Славовица. Смърт по прав. Най-злите същества във Вселената се оказаха по-скоро добри. Само падналото същество лети. Фрейса в пороя, кошарка пияница с мръсни торби вони на чесън. Бърчат носи бягат по съседни седалки и няколко наследници на Влад Цепеш. Последният разбунен човек е заключен в смартфона си. До задната врата Едип с очи рани щастливо свири на флейта мелодията на Нокия. Обожавам Достоевски, защото е вярващ богоборец, ни прошепва Камил от съседната седалка. Всичко е добре, всичко ще бъде на 6, писа ми Сизиф. И запя Like a Rolling Stone. По нагорнището на Цариградско рейсът блъсна едно черно куче и се вряза в мантинелата. До площада на авиацията. Всички слизаме. Искам да си извадя билета от джоба си, довадя погизнало късметче от кафе. И го подарявам на кошарката. Не съм виновен. Е мея кулпа. Prends-moi. Je suis à toi. Mea culpa. Ta-ta-ta-tam. Et le dernier, c'est un poète bulgare qui est devenu classique. Il est mort à 27 ans, comme tant de poètes, très jeunes, des grands poètes en fait, avec des majuscules. Un musicien, compositeur, Димитър Воев, може би за някой от вас това означава нещо.
едно стихотворение, една песен, която много обичам и която кореспондира с моите собствени страхове да загубя приятелите си, още по-лошо. Приятелите ми да се окажат неприятели и да загубя себе си. Изсъхнал корен е ръката ми, когато докосва лицето ти. Страх се казваш по пътя ми, страх се казваш в очите ми. Страх ме е, когато нямам сили да летя, страх ме е да бъда сам в подлата игра. Празен поглед приятелски иска теб в ръката си. Страх ме от себе си, когато загубя мечтите си. Je peur quand je perds mes rêves. Merci. Et que je vous lise encore aussi. Je sais pas, vous voulez les lumières?